C'est nickel comme c'est parfait. On va s'arrêter un petit moment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous sommes séparés il y a 3 jours alors que je démarrais la série des vidéos sur les stratégies gagnantes pour tous ceux qui souhaitent investir sur le continent africain. À cette occasion, nous avons commencé par parler de l'importance d'accepter l'incertitude. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, vous pouvez la retrouver en effectuant une recherche sur ma chaîne YouTube en tapant « Stratégie gagnante, acte 1, 2 points, accepter l'incertitude » et vous saurez tout sur le premier sujet de cette série de 5. Aujourd'hui, je propose que nous poursuivions l'échange en abordant le sujet numéro 2 de cette série. Alors, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, je vous ai entraîné dans ma cuisine. L'endroit est assez bien choisi parce que je pense qu'il cadre bien avec le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Ne soyez pas trop pressés. Je souhaite d'abord vous inviter à réaliser 2 actions avant d'introduire notre sujet. La première de ces actions, c'est que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve quelque part en dessous de cet écran. Cliquez sur le bouton s'abonner. La deuxième action, c'est tout simplement d'activer la clochette de notification qui se trouve aussi quelque part en dessous et elle porte assez bien son nom, clochette de notification. Et c'est l'icône sous forme de clochette. Elle vous permet d'être informé en temps réel de toutes les publications que je mets sur cette plateforme qui, j'aime à le dire, est la vôtre. Alors, sans plus tarder, je propose d'introduire notre sujet du jour. Un grand nombre de chefs d'entreprise des pays occidentaux considèrent le marché africain comme étant passionnant, mais effrayant. C'est la raison pour laquelle ils gardent leur distance. Cette attitude se justifie notamment par le fait que la plupart de leurs entreprises évoluent dans des environnements où tout est bien cloisonné. Je dois avouer que ce type de fonctionnement peut apporter un certain confort. Mais ne vous y trompez pas. Adopter un tel comportement en Afrique, c'est tout simplement signer son arrêt de mort ou tout simplement l'arrêt de mort de son business car c'est le business dont il est question. En Afrique, les amis, vous allez devoir mettre les mains dans le cambouis. Oui, c'est cela. La nécessité de mettre les mains dans le cambouis va être le deuxième trait de caractère qui caractérise tous ceux qui connaissent des succès dans cette partie du monde. Pour ma part, je vais maintenant mettre ceci au four. OK? Et vous, je vous invite à me suivre du côté de Libreville au Gabon. Je vais garder mon tablier. Surtout, ne bougez pas. On se retrouve tout de suite derrière. À tout de suite. La nécessité de mettre les mains dans le cambouis. Permettez-moi d'illustrer notre propos du jour en partageant avec vous 3 expériences que j'ai eues il y a de cela quelques années. La première d'entre elles a eu lieu alors que j'étais encore étudiant dans une école d'ingénieur et que j'effectuais mon stage de technicien dans une usine d'un constructeur d'automobiles. À l'époque, j'ai constaté que tous les cadres qui étaient nouvellement embauchés au sein de cette entreprise avaient pour obligation de passer du temps dans toutes les unités qui géraient le processus de fabrication
d'une voiture. Ces derniers passaient donc de l'unité d'emboutissage qui gère tout ce qui est tôlerie jusqu'à la dernière unité qui gère les problèmes de contrôle qualité. La deuxième expérience a eu lieu alors que je suis à bord d'un avion qui me mène vers le Gabon. Mon voisin, un homme chinois avec qui je vais sympathiser tout au long du voyage, va m'expliquer qu'il se rend justement à Libreville pour affaires. En effet, la société pour laquelle il travaille et qui commercialise du matériel électronique possède un certain nombre de magasins au Gabon. Et d'ailleurs, il va se proposer de m'inviter à leur siège à Libreville. Grande, oui, je dis bien grande fut ma surprise de constater au moment de m'indiquer l'adresse de leur siège que ce dernier se trouvait à Montbouette. Oui, le siège de cette structure se trouvait à Montbouette. Je ne vous parle pas de un de leurs magasins, je parle bien du siège. Oui, je m'attendais plutôt à ce qu'il me donne l'adresse d'un grand boulevard ou bien une rue très huppée de la capitale gabonaise. Pour ceux qui ne le savent pas, Montbouette, c'est le plus grand marché de Libreville. On y vend tout et n'importe quoi. On y retrouve monsieur et madame tout le monde. La troisième et dernière de ces expériences est en rapport avec l'extrait que vous avez suivi dans cette vidéo. Au moment de lancer mon élevage porcin, j'ai décidé de faire le tour des principaux intervenants de ce secteur d'activité, à savoir les éleveurs, les grands distributeurs et même les consommateurs. Une fois que cette structure a été lancée, j'ai décidé de passer du temps à vivre la vie de ceux qui gèrent ce type de structure. C'est ce qui justifie notamment le fait que vous m'avez vu à un moment donné en pleine action à nettoyer les enclos dans lesquels vivent mes porcs. Quoi retenir de ces trois expériences? À l'époque, du côté du constructeur automobile, on m'avait fait savoir que les cadres allaient devoir prendre des décisions importantes pour la vie de l'entreprise. Et par conséquent, ils devaient absolument s'imprégner des réalités du terrain. Et mon ami chinois, ce dernier va m'expliquer que la stratégie chinoise est toute simple. Rester le plus près possible de son marché. Hors de question pour eux de s'enfermer dans des réunions et d'élaborer des plans. Puis par la suite de faire venir des expatriés qui viendraient gérer aussi bien leur marketing que la distribution de leurs produits. Expatriés qui par la suite, me dira-t-il, connaissent souvent mal les réalités locales. Et enfin moi, ceux qui me connaissent savent que la plupart des business que je lance sur le continent africain sont gérés à distance. Je dois donc continuellement échanger avec aussi bien mes partenaires que mes collaborateurs. Cet échange nécessite de ma part une très bonne connaissance de l'environnement dans lequel j'investis, des business dans lesquels je mets aussi bien mon temps que mon argent. C'est ce qui justifie d'ailleurs que l'on me voit très souvent avec ce tablier, comme vous l'avez vu dans l'extrait, et avec des gants pour mettre les mains dans le cambouis. Si vous souhaitez prospérer sur le continent africain, vous devez absolument éviter d'être comme... Attendez, je vais vous le montrer. Comme ceci. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Évitez comme ceci. Oui, évitez d'être comme un champignon. Un champignon, ça se laisse dans le noir et vous le faites pousser avec du fumier. Point barre. Vous devez plutôt adopter l'attitude de ces entrepreneurs qui mettent les mains dans le cambouis. Cela va donner de meilleures chances à votre business d'aller de l'avant. Pour ma part, j'ai suffisamment mis les mains dans le cambouis dans cette cuisine. Je vais pouvoir profiter du fruit de mon travail. Vous, je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour la 3e vidéo de cette série de 5. En attendant, entretenez votre cœur d'entrepreneur et moi je vous dis à dans 3 jours. Ciao les amis!